C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose de sensations que tu affectionnes tant, que tu veux t'injecter tel un junkie. Donc aujourd'hui même, je viens te parler d'une série légendaire et cultissime qui s'intitule The Wire sur écoute. Et j'anticipe ton raisonnement car Vantard pénètre dans ton esprit. Les langues de pute et les mauvaises langues diront mais Vantard, attends, The Wire, ça s'est terminé en 2008. Nous sommes en 2013. Ça fait 5 ans déjà que c'est terminé. Mais n'oublions pas l'essence même des vidéos de Vantard. Que ce soit des interviews, des débriefs de concerts, des chroniques de cinéma, des coups de gueule et j'en passe et des meilleurs. Mon but premier est de partager avec toi. We share. You know what I'm saying? Nous partageons, nous débattions, nous échangeons des idées. C'est un processus, tu vois ce que je veux dire? Et certes, The Wire est une série légendairement connue, cultissime depuis des années, reconnue par ses pairs, tu vois ce que je veux dire? Mais dans toutes les personnes qui visionneront cette vidéo qui est déjà un motherfucking classique avant même d'avoir commencé, il y aura sûrement des gens qui vont me dire « Vantard, merci. Grâce à toi, j'ai découvert cette série. Vantard, merci. » Et si, à travers cette vidéo, Vantard arrive à convaincre ne serait-ce qu'une seule personne de se mettre sur cette série, le pari aura été gagné. Tu vois ce que je veux dire? Le pari aura été gagné. Et j'espère que cette personne-là prendra autant de plaisir que j'ai pris de plaisir à regarder cette motherfucking série classique. D'ailleurs, avant d'introduire cette putain de chronique légendaire, je voudrais passer un petit salam à mon gars sûr qui m'a orienté sur la voie. Donc dans un premier temps, c'est mon petit frère, Nabil, Big Fake, Big Faki, qui m'a recommandé cette série. Et j'ai pas été assidu sur le départ, mais après mon gars Joe la douille, m'a réorienté sur le chemin et il m'a dit cette punchline suivante. Il m'a dit, une fois que tu auras visionné l'intégralité des 5 saisons de The Wire, toutes les autres séries te paraîtront fades. Cet enculé ne s'était pas trompé. Donc, dans un premier temps, ne va même pas te faire chier. Ne va même pas te faire chier à aller regarder en streaming, à aller chercher des liens torrent et toutes ces bullshit. La série s'est terminée en 2008. Donc, franchement, de nos jours, tu peux aller à la Fnac ou je sais pas où et tu auras l'intégralité de cette série pour des clopinettes. Tu vois ce que je veux dire? Fais comme Vantard, va même pas te faire chier à la regarder en streaming et compagnie. Achète direct. Saison 1, saison 2, saison 3. D'ailleurs, je vais manger. Saison 4 et la saison 5. Toc. Donc, peut-être as-tu déjà entendu parler de cette série cultissime et légendaire qui, pour beaucoup de personnes, est considérée comme l'une des plus grandes séries de l'histoire de l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà d'être considérée par certains comme l'une des séries policières les plus légendaires et les plus réalistes, selon des forums, selon des études et des statistiques. Car cette série, c'est le style de série qui est étudié dans les universités américaines. Pour nombre de personnes, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je viens te parler de vrais bails sérieux, tu vois. Nous ne parlons pas de Joséphine Ange Gardien ou de Camping Paradis ou ce genre de bullshit sans saveur. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc je vais essayer d'être bref, je vais essayer d'être concis pour t'apporter tous les éléments qui font que... Attendez, excusez-moi, ça s'appelle les aléas du direct. Allô? Allô, ça va? Je peux te rappeler? Je te rappelle dans pas longtemps, ok? À toutes. À toutes. C'est les aléas du direct. Si tu es un aficionados des chroniques de Vantard, tu sais que de part et d'autre, des fois on a des
des petits aléas, et c'est ce qui fait le charme de ces chroniques légendaires. Donc, revenons à nos moutons. Donc, considéré par énormément de personnes, selon les forums, des études, des sondages, des statistiques, comme l'une des meilleures séries de tous les temps. Série qui a... Attends. Tu vois, j'ai travaillé de manière scolaire sur mon iPhone pour t'apporter tous les éléments qui font que tu ne pourras pas passer à côté de cette putain de série si tu ne l'as pas déjà regardée dans son intégralité. Donc, la série s'intitule The Wire, en français sur écoute, qui se passe dans les bas-fonds, dans les favelas de Baltimore. Tu vois ce que je veux dire? Une unité d'élite qui, comme son nom l'indique, va procéder à des écoutes. Et c'est une guerre sans merci qui se livre entre la police, les dealers, les trafiquants de drogue, corruption, chantage, expédition punitive, chantage et j'en passe et des meilleurs. Donc, ça se passe dans les bas-fonds de motherfucking Baltimore. Donc, dans un premier temps, cette série était diffusée sur HBO. Si tu connais HBO, tu es censé savoir que HBO est un synonyme de qualité. Je vais te citer quelques séries qui sont passées sur HBO. Sex and the City, Six Feet Under, Hose, Les Sopranos, Entourage, pour ceux qui connaissent ma man Vin Chase et Harry Gold, True Blood, Broadwalk Empire et Game of Thrones. Tu vois, pour ne citer que cette série, mais pour te dire que, étant donné que c'est HBO qui est derrière motherfucking The Wire, tu peux être sûr que c'est un gage de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis renseigné et HBO était un petit peu frileux au début. Mais comme HBO est une corporation qui est ouverte d'esprit, ils ont quand même investi sur le pilote et ils n'ont pas regretté cet investissement. La série The Wire est composée de 60 épisodes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un épisode dure exactement 58 minutes. Chaque épisode de fin de saison, c'est-à-dire saison 1, 2, 3, 4, 5, dure un petit peu plus longtemps. 1h02, 1h03, 1h10, pour un épisode final de la saison 5 qui dure carrément 1h30. Tu vois ce que je veux dire? Carrément un film, motherfucking movies. Tu es censé savoir que cette fameuse série The Wire est une série qui a traumatisé plus d'un de nos rappeurs français comme Booba, qui a balancé des punchlines ta mère la Jens McNulty, Marlo Stanfield, qui a énormément de punchlines de Booba sur The Wire. Booba qui est un fanatique de cette série, au même titre que Mac Taylor, Nesbill et j'en passe, et des meilleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ça, c'est une série qui a beaucoup plu aux rappeurs, que ce soit au niveau en France et même au niveau des États-Unis. Il y a énormément de rappeurs qui balancent des punchlines sur Marlo Stanfield, sur McNulty, sur Evan Barksdale, sur String Bell. Donc voilà, parce que c'est un univers urbain où on se reconnaît avec une bande son rap, des gars qui sont swaggés. Tu vois, c'était à l'époque. La série s'est déroulée entre 2002 et 2008. Il y a 5 saisons, ça a duré 6 ans. Et c'était aux prémices du streetwear. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les mecs sont sapés en Fat Farm, en Sean Jones, en Mecca. Voilà, en énormément de... Tu vois, c'était les prémices du streetwear. Les mecs s'habillaient fat, s'habillaient large. Tu vois, c'est une série urbaine qui va te parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est une série du hood, c'est une série du ghetto. Donc, voilà, donc, comme je te l'ai déjà dit, comme beaucoup de gens, c'est une des meilleures séries de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un must. Si tu es un fanatique de Doctor House, de 24 heures chrono, de Jack Bauer, de je sais pas quelle série, The Wire est un must. The Wire est un must pour tout geek
et sériphiles qui se respectent. Voilà. Après, je voudrais t'aiguiller aussi sur le fait que j'ai discuté avec des collègues de taf, avec des potes, avec des personnes de ma famille. Beaucoup ont vu The Wire et il y a un truc assez récurrent qui m'a frappé et dont je dois te faire part dans cette vidéo. C'est que euh, il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés sur la première saison, qui ont regardé juste la première saison et qui n'ont pas continué. Et il y avait ce commentaire récurrent qui disait, il y a des gens qui ont dit, ouais, moi j'ai regardé The Wire, j'ai regardé la première saison, j'ai pas accroché, ça démarre doucement et compagnie. Et il y a pas mal de gens, tu vois, ça devenait assez récurrent. Donc, comme je te l'ai dit, le format, c'est pas un épisode d'entourage, ça dure pas 25 minutes, ça dure pas une demi-heure, ça dure pas 42 minutes, ni 45, ni 52, ni 54. Un épisode dure 58 minutes. Les épisodes sont denses. Tu vois ce que je veux dire? Les épisodes sont denses et l'histoire est amenée de manière littéraire. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment des protagonistes, des personnages charismatiques et des fois dans un épisode de 1 heure, l'action est concentrée dans les 10 dernières minutes ou dans les 5 dernières minutes. C'est une série policière très réaliste. Ça veut dire que t'attends pas une série genre où ça défouraille, on sort des mitraillettes, des Uzi, des bazookas, des tanks. L'action est menée à un rythme, tu vois, qui prend forme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, va au-delà de la première saison. Peut-être que la première saison, tu vas pas spécialement accrocher, mais je peux t'assurer qu'à partir de la deuxième, troisième, quatrième et motherfucking cinquième, ça monte crescendo. Et je peux te dire qu'après, tu vas devenir un addict et que tu vas devenir un accro, un motherfucking junkie. Et il te faudra ta motherfucking dose quotidienne. Donc, va au-delà de la première saison. Peut-être que tu vas pas accrocher dès le départ, mais je peux te dire que dès la deuxième saison, c'est du motherfucking lourd, c'est du motherfucking sérieux. Voilà. Je voulais parler aussi de... Donc, comme je t'ai dit, cette série, tu vois, ça veut dire que même peut-être toi, dans tes contacts Facebook, t'as des gars qui se sont appelés Marlowe. Marlowe Stanfield. T'as entendu Marlowe Stanfield. T'as entendu Booba dire Marlowe Stanfield. T'as entendu des rappeurs dire Marlowe Stanfield. Marlowe Stanfield. String Bear. Evan Barksdale. Tu vois, même t'as vu des gens qui ont choisi ce blaze en pseudo de Facebook. Et pour te dire à quel point ça a un impact sur les rappeurs en France et les rappeurs aux États-Unis. Bon, je vais pas spoiler, mais dans l'avant-dernier épisode, c'est-à-dire le 59e épisode de cette série, tu auras un passage légendaire avec un espèce de monologue de Mr. Marlowe Stanfield. Et dans ce motherfucking monologue, Marlowe Stanfield va balancer la punchline qui est la suivante. My name is my name. Tu vois ce que je veux dire? Et cette punchline a tellement traumatisé notre ami Pusha T aux États-Unis qu'il a décidé d'appeler son album My Name is My Name. Tu vois, pour te dire à quel point, même 5 ans plus tard, l'impact que cette série a sur nos concitoyens rappeurs de part et d'autre de l'Atlantique. Après, je te donne un conseil. Moi, je me suis mangé l'intégralité des 60 épisodes en VO. Bien évidemment, tu sais très bien que quand tu vas au cinéma, et c'est pareil pour les séries, il faut regarder en VO. La galère qui m'est arrivée, c'est que sur l'ensemble de mes DVD, j'en ai perdu un seul. Et sur les 60 épisodes, il y en a 2 que j'ai dû regarder en français. Nom de Dieu, le doublage français était dégueulasse. Ne va même pas faire l'erreur de regarder cette série en français. Le héros, le protagoniste originel de cette série qui s'appelle Jimmy McNulty, carrément ils lui ont donné la voix de The Rock. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ça a milieu des voix originelles. Donc, regarde cette série en VO pour t'imprégner du jargon. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux t'imprégner du jargon de The Wire, des punchlines de Freeze! Motherfucker! Put your gun down! Put your gun down! Hey yo, string! Yo, string! Ou quand il y a les keufs qui arrivent. Favo! Favo! Ou des punchlines de Lieutenant, Sergeant, Detective, The Commissioner. Tu vois ce que je veux dire? Favo! Hey yo, string! Put your gun down! Freeze! The Corner Boys! Tu vois, si tu veux t'imprégner du bail
de cette série, il faut la regarder en VO. Je peux te dire que tu vas jouir et que les mecs de Baltimore ont un phrasé spécifique. Et même quand ils parlent, t'as l'impression que les mecs rappent. Tu vois, le mec, il aura une conversation. On again, saying, son, man. Tu vois, le mec, il rebondit. Il a des flows de Baltimore. Donc, ne va pas faire l'erreur de regarder cette motherfucking série en VF. Regarde-la en VO. Merde. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Bon, bref. Tac. Donc, je vais te balancer une punchline de Wikipédia pour conclure les points que je voulais développer. Regarde, écoute bien. Pour restituer au mieux la réalité, des sociologues et des anthropologues urbains ont vécu dans les quartiers de Baltimore pour faire leurs observations, puis ont participé à la rédaction des scénarios. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même cette motherfucking série, les gens ont quasiment dit c'est des documentaires. Ça dépasse la fiction tellement ça colle au plus près de la réalité. Il n'y a pas d'esbrouf. C'est épuré, c'est real, c'est la street, c'est le hood. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas vraiment rentrer dans les bails de Baltimore, les favelas de Baltimore. Tu vas renifler cet asphalte, ce bitume. Tu vas assister au règlement de compte. Tu vas aller dans les bails des procès, des bails sérieux, tu vois. Là, je te parle de vrais trucs. Et it's not to talk about the bullshit. Là, je te parle pas des experts Miami, de NCIS, de toutes ces bullshit avec Ice-T, toutes ces bullshit sans faveur. Là, c'est des vrais bails de police, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après, je veux te dire que le level de The Wire est tellement élevé, mon gars. Putain de merde. Chaque protagoniste originel, que ce soit les figurants, les acteurs, les seconds rôles, les seconds couteaux, mon gars, les mecs performent. Les mecs performent, c'est irrévérencieux, c'est outrancier. Il n'y a aucun mec qui n'a pas le level qui peut jouer dans cette série. Tous les protagonistes performent. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je pourrais même... D'ailleurs, je vais faire du name dropping. Il faut que je te cite les personnages et les protagonistes tellement les mecs performent et tellement il y a des mecs, tellement... Ça a traumatisé des quartiers entiers. 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 7-7, 7-8. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des mecs dans le 92, dans le 93 qui se font appeler Marlo Stanfield, qui se font appeler Barksdale tellement ces gangsters ont rendu fou des générations de rappeurs, de mecs du hood et des mecs du ghetto, tu vois ce que je veux dire? Au même titre que Scarface nous a bousillé, tu vois. Donc, je suis obligé de t'énumérer et rendre hommage à ces personnages qui m'ont fait jouir. Donc, shout out to Jimmy McNulty, Rolls, Burrell, Lester Freeman, Bunk Moreland, Cedric Daniels, Shakima Greggs, Inspector Roland Presbylewski, Ellis Carver, Jay Lensman, Thomas Erhawk, Howard Bunny Kelvin, Lander Sidner, Stanislav Stan Volchek, Beatrice Buddy Russell. Ensuite, on va passer aux gangsters. Tout ça, pour l'instant, c'est abstrait pour toi. Mais quand je peux te dire qu'une fois que tu vas te mettre dans la série, tu vas dire, putain, non, Vantard avait raison. Russell String Bell, joué par Idris Elba, motherfucking. Wood Harris, qui joue Evan Barksdale, motherfuckers. D'Angelo Barksdale, Buddy, Weebay, Stinkum, Proposition Joe, nigga. En plus, Proposition Joe, je voudrais vraiment lui rendre un putain d'hommage parce que Proposition Joe, c'était vraiment un de mes acteurs favoris dans cette série. Et malheureusement, il nous a quittés en 2013. Proposition Joe, où que tu sois, repose en paix. Slim Charles, Marlo Stanfield, joué par Jimmy Hector. Snoop, Chris Paltrow, Cheese, joué par Method Man. Pooh, Bird. Ensuite, dans les politiques, tu as le maire, Carl Kelly. Tu as
motherfucking shit. Et là, tu dis, mais Vantard est fou, pourquoi il dit shit? Quand tu regarderas la série, tu comprendras. Senator Clayton Clay Davis, Clarence Royce, Norman Wilson. Ensuite, les collégiens, Randy Wagstaff, Naaman Ney, Bryce, Michael Lee, Duncan Juki Wims. Ensuite, les personnages additionnels, mais tout aussi importants. Omar Little. Tu as entendu parler de Omar Little sans avoir regardé la série The Wire, on t'en a parlé. On t'a parlé de ce style de nègre, balafré comme Scarface, qui marche dans la ville, qui se pavane des fois en pyjama, ou des fois qui se pavane avec une gabardine, un canon scié et un gilet pare-balles. Mon gars, quand tu vas savoir qui est Omar Little, tu vas jouir de tous les orifices. Joué par Michael K. Williams, et d'ailleurs, il a rejoint le casting de Boardwalk Empire, nègre. Brother Mozoon. Quand tu vas savoir qui c'est Brother Mozoon, tu vas kiffer ta race. Frank Sabotka. Dennis Cutie Ways. Procureur adjoint Rhonda Perlman. Reginald Burbers, motherfucking Burbers, qui joue le rôle d'un junkie. La meilleure adaptation d'un junkie jamais vu de tous les temps, au cinéma, dans les séries, dans tout ce que tu veux. Johnny Weeks, Wellen. Mon gars, nègre. Tu vois, on en est déjà à 21 minutes. Et je pourrais continuer à t'en parler pendant des heures et des heures. Mais bon, tu connais ce dicton légendaire, toutes les bonnes choses ont une fin. Dès que tu auras fini cette chronique, fonce à la Fnac. Va sur Cdiscount. Va dans des braderies. Essaye de chiner ça, de récupérer les coffrets. Et je te somme de les récupérer parce qu'il y a des motherfucking bonus. Il y a des motherfucking bonus, des conférences de presse avec les acteurs, tout ça. Ils t'expliquent les bails, tout ça. Il faut que tu pécho les coffrets. Et je voudrais ajouter aussi que dans cette série, au final, ce qui est paradoxal, c'est que, en fait, le succès commercial de la série n'a pas été au rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Le succès commercial de la série n'a pas été au rendez-vous. C'est bien après, c'est comme Scarface quand il est sorti aux États-Unis. Il va pas croire qu'aux États-Unis, à l'époque où il est sorti, il avait tout baisé. Bien au contraire, l'avant-première aux États-Unis s'est archi mal passé. Le succès au box-office était mitigé. Ils sont rentrés dans leurs frais, mais ça a pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je te dis ça dans le sens où The Wire, c'est pas comme des épisodes de Desperate Housewives où c'est visionné par 14 millions d'Américains ou compagnie. Voilà, le succès commercial n'était pas au rendez-vous, mais le succès critique l'était. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que la série a été récompensée par une flopée de prix. Elle a été reconnue dans le monde entier, dans des universités, dans des... Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens ont reconnu. Tu vois, c'était vraiment... Ils étaient novateurs, ils étaient avant-gardistes. L'une des séries les policières les plus réalistes de tous les temps. Ils ont vraiment eu un succès d'estime et un succès reconnu. Tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, HBO, quand ils ont produit cette série, ils ont vraiment mis leurs couilles. Ils ont vraiment mis leurs couilles sur la table. Et même les protagonistes même de la série ont dit qu'ils misaient dessus. Et même le créateur de la série, il a dit aux dirigeants de HBO, on fera pas d'oseille avec cette série. Mais au moins, je vous garantis une putain de série. Je vais changer la donne. Je vais modifier le game. I was the game changer. Et le pari a été réussi et le pari a été tenu. Tu vois, ça veut dire que ça n'a pas été un succès commercial, mais ça a été un putain de succès critique. Et au final, je me demande si c'est peut-être... c'est peut-être pas... Ils ont plus de panache. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les séries, aux États-Unis, t'as vu, ils nous laissent aucun répit.
toutes les semaines, tous les 2 jours, Homeland, Breaking Bad, et ceci, et cela, et toutes les 2 semaines, moi, mes collègues de taf, ils disent, mais tu connais pas Ernest and Maze? Je suis à la 19e saison du 27e épisode, j'attends, nanana. Ils nous laissent aucun répit aux États-Unis. Mais combien de séries vont marquer l'histoire? Tu vois ce que je veux dire? Si moi-même, Vantard, je te parle de The Wire, alors que cette série s'est terminée en 2008, ou on peut te parler de Oz, tu vois, Oz. Tu vois, cette série m'a tellement traumatisé que... Voilà. Et ça, c'est le tatouage originel de cette série. Voilà. Combien de séries vont marquer l'histoire et l'humanité? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, je t'ai dit, The Wire, c'est étudié dans les universités aux États-Unis. Et moi-même, Vantard, je t'en parle en 2013, alors que ça s'est terminé en 2008. Donc, voilà, ils ont eu le succès d'estime. Ça a été reconnu par les critiques. Et les acteurs ont performé tous aussi talentueux les uns que les autres. Et je peux te dire que le level de cette série est vraiment high. Et chaque personnage protagoniste n'a pas été choisi par hasard. Donc voilà. J'espère que je t'ai donné les arguments nécessaires. J'espère que tu reviendras sur mon blog. J'espère que tu reviendras sur cette vidéo sur YouTube dans les commentaires, sur mon Facebook, que tu m'enverras un mail ou que tu me croiseras dans la rue et que tu me diras Vantard, One Love. Merci de m'avoir fait découvrir cette série. Donc voilà, je t'ai dit, va pas te faire chier, streaming, les liens torrent, évite ces bullshit, va la télécharger et tu comprendras pourquoi cette série m'a traumatisé, pourquoi cette série a traumatisé Booba, pourquoi cette série a traumatisé Mac Taylor, Nesbill et tellement de rappeurs et tellement de mecs du hood et des mecs du ghetto et d'université et de femmes, d'enfants, de jeunes, de moins jeunes et voilà. Cette série s'appelle The Wire sur écoute. Regarde ça de ce pas. C'était ton gars Vantard. Peace and love et à bientôt. Voilà. Mon prochain défi, merde. Mon prochain défi, voilà. Peut-être la prochaine chronique spéciale série Soprano, tu vois. Voilà. Le coffret est encore sous cellophane, voilà. Je vais m'y atteler. Bon, j'ai du pain sur la planche, 86 épisodes, 4550 minutes. Donc voilà. C'était ton gars Vantard, peace and love, prenez soin de vous.